Hey yo tout le monde, alors aujourd'hui c'est le premier jour du non-mercato depuis 2 mois, il y a toujours un bilan à faire, chose que je vais faire demain, donc abonne-toi si c'est pas encore fait. Et aujourd'hui on va plus se concentrer sur les sujets de dernière minute, donc le sujet Dembélé et Garcia. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. Alors, chose incroyable, on apprend que Dembélé n'est toujours pas respecté au Barça. L'an dernier, Barcelone aurait voulu faire partir le français pour faire revenir le brésilien. Et cette année, c'est avec Depay, c'est pas même niveau. Non mais voilà, je vous rappelle que Dembélé il y a 3 ans a été acheté 130 millions et aujourd'hui son prix de 60 millions maximum. Bon d'accord, c'est toujours plus que moi, c'est toujours plus que lui, mais c'est moins que lui en tout cas. On va pas redire 36 000 fois les problèmes de Dembélé au Barça, la vérité on la sait tous, c'est qu'il est amoureux d'infirmière. Voilà, ça on le sait tous, ça fait 3 ans que Dembélé vient au Barça à l'entraînement avec une boîte de capote à la main. Moi je vois que ça en explication. Ou alors tout simplement il a un corps qui part en couille, un corps en mousse tout simplement, ce qui explique aussi la chute de son prix. Je suis d'accord, c'est complètement logique, mais là depuis un mois il manifeste aucune gêne. On est à l'abri de rien bien sûr, mais il s'est toujours pas reblessé, incroyable. Surtout que depuis l'arrivée de Koeman et son staff, ça a été révélé plusieurs fois, limite prouvé. Les joueurs se portent mieux. Les séances d'entraînement sont plus adaptées au corps bancal de Dembélé pour qu'il puisse enfin exploser au très haut niveau et sans l'infirmière. Et voilà, conserver cette petite lueur d'espoir. Donc je suis d'accord, en ce moment il joue pas trop car il y a de la concurrence, hein, c'est normal, c'est même plutôt rassurant. Le club a fait une petite pression pour qu'il puisse partir à Manchester United pour financer l'arrivée de Depay comme l'an dernier à Paris pour Neymar. Mais l'an dernier, même si j'étais pas forcément pour cette idée-là d'échanger Neymar et Dembélé, je me dis aussi pourquoi pas, surtout que Neymar a fait une bonne saison, Dembélé, no comment. Et à court terme, si on fait le bilan de la saison 2019-2020 de ces deux joueurs-là, ça aurait été une bonne nouvelle pour nous, le Barça en tout cas. Mais aujourd'hui, je me pose la question, on est en 2020, bientôt 2021, est-ce que tu dois vendre un joueur 32 centimes alors que tu l'as acheté 12 milliards? Un joueur de 23 ans qui revient plutôt bien, avec un coach qui comprend enfin son corps, avec un vrai staff médical. Est-ce que tu dois séparer le duo Dembélé et l'infirmière ou non? Pour faire venir Depay, un joueur qui s'est aussi blessé très gravement, même s'il revient plutôt bien. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation-là. Mais moi, pour Dembélé, cette année, je la sens, c'est la bonne, et pas la bonne capote. Donc oui, c'est vrai, son départ aurait permis de financer l'arrivée de Depay, Garcia, ou même peut-être un autre joueur, mais comme la perte du salaire de Suarez, par exemple. Dans ce mercato-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont déplu, dérangé, mais promis, on va en parler demain. Aujourd'hui, on va faire vraiment un focus sur Dembélé et un petit peu Garcia. On va vraiment s'y acharner, comme ça. Depay au Barça, j'ai déjà dit plusieurs fois, je me suis exprimé beaucoup de fois là-dessus. C'est une idée qui me plaît, mais c'est pas forcément la grande solution. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre et ce qui m'énerve, c'est que ce fils de mes couilles là, il a dit plusieurs fois, quand Suarez partira, on pourra faire venir Depay. Non. Alors peut-être effectivement, mais il a préféré prendre avant Serginho Dest et après prendre Depay. Mais ces calculs étaient faux, tu sais pas calculer en fait. Alors tu vois maintenant sur les téléphones il y a un mode très simple, hein, c'est calculatrice, hein, tu peux faire ce que tu veux, tu vois, c'est très simple. 0 plus 0, la tête à toto. Depay au Barça, moi je vous dis franchement mon ressenti, il aurait fait un bien, je vais pas dire un bien fou, mais il aurait soulagé. Ça aurait été une bonne occasion en vue de son prix actuel. Donc là, résultat des courses à court terme, le Barça se retrouve avec 0 numéro 9, 2 faux numéro 9, Messi et Griezmann pour au moins 3 mois. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me rassure, mais je me dis aussi qu'on peut faire avec. Pour au moins 3 mois, on verra ce qui se passe au mercato hivernal, et pour moi à court terme, c'est pas forcément une situation qui me déplaît. Même si c'est vrai, ça m'aurait vraiment plu de voir un tueur comme Suarez au Barça actuellement. Un Suarez par exemple au dernier match contre Séville, il aurait fait un bien fou, il aurait marqué 1 voire 2 buts. Moi je vous dis clairement et honnêtement, si Suarez avait été là au dernier match, Séville, on gagne, je vais pas dire facilement, mais le match on gagne. En ce moment tu peux te permettre de faire jouer Messi et Griezmann en faux numéro 9, mais à condition que pour compenser tu aies 2 flèches à gauche et à droite. Alors est-ce que ce système là va tenir toute une saison? Honnêtement, je sais pas. Ça peut faire le taf, oui, je suis d'accord, mais c'est une solution à court terme. L'an prochain, donc au mercato 2021, il faudrait un vrai numéro 9, un tueur. On verra bien comment Martinez évolue cette saison. Je vous rappelle que c'était vraiment la priorité numéro 1 pour le Barça en tant qu'attaquant. Voilà, on verra bien ce que ça donne. On verra bien si lui aussi il tombe amoureux de l'infirmière. Et là, honnêtement, à la dernière journée du mercato, limite forcer Dembélé à partir d'Angleterre alors qu'il veut rester pour faire venir Depay. Moi je trouve que c'est incroyable. Alors la question que j'ai à vous poser, qui de Depay ou Dembélé peut apporter le plus de choses bénéfiques cette saison? Alors peut-être que c'est moi qui est con ou non, peut-être bien qu'il aurait fallu vendre Dembélé 60 millions d'euros et se taper la honte alors que tu l'as acheté 132 milliards il y a 3 ans, pour ensuite reverser une part et un pourcentage de bonus à Dortmund, te permettre d'acheter Depay, Garcia et mettre un petit peu d'argent de côté dans les poches de cet enculé là, Bartomeu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Contre le Celta Vigo, victoire 3-0, il disait lui préférer Trincao ou Pedri pour le rapport défensif. Cette fois-ci, Ronald Koeman explique ne pas avoir fait entrer Ousmane Dembélé car il n'avait pas besoin de profondeur.
L'ancien René est resté sur le banc ce dimanche lors du match nul entre le Barça et Séville, un but partout. Si Dembélé va continuer ici, des choses peuvent se passer, estime le technicien néerlandais après la rencontre. Pour l'instant, c'est un joueur du FC Barcelone. Il reste un jour de mercato, des joueurs peuvent partir, arriver. J'ai fait rentrer Pedri, Trincao et Pjanic. Je n'avais pas besoin de plus de changements. Donc oui, c'est vrai, entre Trincao, Pedri, Ansu Fati, il y a de la concurrence. C'est quelque chose qui est très bénéfique dans un très grand club, chose qui nous a manqué l'an dernier. Et même depuis 2-3 ans. Dembélé, j'ai pas envie de faire un focus absolu là-dessus, je suis pas obsédé par lui, comme lui peut être obsédé par l'infirmière. Je trouve qu'avec lui, on a quelque chose qui t'a vraiment beaucoup manqué l'an dernier, c'est de la profondeur. L'élimination, la percussion. Depay, c'est pas vraiment un joueur qui est fait pour la profondeur, il peut le faire, mais c'est comme Griezmann, il peut le faire, mais c'est pas son point fort. Depay, c'est un joueur qui est plus concentré sur le but. Donc là, c'est fini, Dembélé est bel et bien resté au Barça, heureusement pour moi, malheureusement pour d'autres personnes. Mais voilà, imaginons qu'on remonte un petit peu le temps, que Dembélé est vendu à Manchester United et que Trincao se blesse ou Ansu Fati. On fait quoi? Alors, si j'ai bien résumé, l'an dernier tu avais un numéro 9, un tueur, mais pas d'ailier. Et aujourd'hui, en ce moment, c'est la situation inverse. Et moi, honnêtement, je préfère cette situation-là que celle de l'an dernier. Ah oui, c'est vrai, pardon, je l'avais oublié, lui. Et après, si on en croit les rumeurs, tu aurais aussi Eric Garcia qui serait un joueur du Barça maximum l'an prochain. Il voulait vraiment venir cette année-là. Manchester City n'était pas forcément contre à cette idée, à condition de dépenser au minimum 18 millions d'euros, chose que Barcelone n'était pas capable de faire. Donc on se demande bien pourquoi Todibo est parti. 4 offres pour le Barça, toutes refusées lundi. Toute la presse espagnole s'accorde à dire que les négociations et Barcelone ont été rompues. En tout et pour tout, le Barça aurait formulé 4 offres à City, mais aucune n'a répondu aux exigences du club de Pep Guardiola. Les deux premières tentatives avec 8 millions de parts fixes et 2 millions en bonus n'avaient aucune chance d'aboutir. La troisième non plus, 5 millions d'euros de parts fixes malgré 10 millions de bonus. La dernière, améliorée ce lundi, aurait donc connu le même destin tragique. Donc moi, le poste de deuxième ou troisième défenseur derrière l'anglais, voire Piqué, j'aurais préféré le donner à Araujo. C'est quelqu'un qui me rassure en vue de ce que j'ai vu récemment. Moi, ma charnière, je voulais l'anglais en premier, en deuxième Piqué, voire Araujo, et ensuite Garcia. Garcia aurait été un plus, mais il y a Todibo, et moi Todibo, j'ai pas compris son arrivée, et j'ai encore moins compris son départ. Car Todibo, ok, tu le fais venir, tu le fais pas jouer pendant un petit moment, tu le fais jouer quelques matchs, il ne satisfait pas tout de suite, tu le fais prêter 6 mois à chaque, et tout de suite après, 2 ans à Benfica. Donc Todibo, le quatrième défenseur dans la hiérarchie, je veux bien me faire l'idée de me séparer de lui, mais à condition que tu ramènes Garcia. Mais là, t'as ni l'un ni l'autre. Donc Todibo, je me répète, pourquoi tu le fais partir? Après, on verra bien ce qui se passe. Eric Garcia ne veut pas prolonger, il veut absolument venir au Barça. Il veut vraiment que ça soit le Barça son prochain club. Garcia au Barça, soit qu'il vient en janvier dans un transfert sec en payant 10-15 millions d'euros, ou soit qu'il vient gratuitement en juin prochain, on verra. Et puis voilà. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!